On va s'intéresser à un pilier essentiel au bon fonctionnement de nos mairies, de nos collectivités, un pilier qui, aujourd'hui, menace de s'effondrer. Et non, on ne parle pas des finances, mais bien des personnes qui gèrent le capital humain de nos services publics. On va donc explorer ensemble cette crise un peu cachée des directeurs des ressources humaines, les DRH, et ses conséquences qui sont assez surprenantes pour tout le monde. Voilà la question centrale. Partout en France, on voit la même chose. C'est de plus en plus difficile de recruter des DRH et surtout de les garder en poste. Alors que se passe-t-il vraiment? On va voir que les causes sont bien plus profondes et complexes qu'on pourrait le penser à première vue. Commençons par poser le constat. Ce n'est pas juste quelques cas par-ci, par-là, non. On parle bien d'une vraie crise structurelle, quelque chose qui fragilise une fonction absolument essentielle au bon fonctionnement de nos institutions locales. Les symptômes, ils sont très clairs. D'un côté, on a des postes qui restent vides pendant des mois, ce qui paralyse pas mal de décisions importantes. Et de l'autre, on a une valse des directeurs, un turnover constant, avec des gens qui ne restent que très peu de temps. Ce double phénomène, ça montre une chose, le métier est beaucoup moins attractif qu'avant. Mais alors, pourquoi cette instabilité? La réponse, en fait, elle se trouve dans une sorte d'accumulation de pression qui transforme ce poste en une véritable cocotte-minute. Regardons un peu les ingrédients qui créent cette situation explosive. En gros, il y a 3 pressions qui s'additionnent et qui forment un cocktail assez dangereux. D'abord, une charge mentale énorme. C'est complexe, tout est toujours urgent. Ensuite, le DRH est exposé en permanence aux aspects les plus difficiles de la gestion humaine. Les conflits, les procédures disciplinaires, des situations souvent lourdes émotionnellement. Et enfin, il y a le poids de la responsabilité. La moindre erreur peut avoir des conséquences juridiques, financières, qui sont vraiment lourdes. Et l'impact de ce cocktail, il est direct, il est humain. Ce n'est pas juste un travail difficile, c'est un travail qui vous ronge. Le stress devient chronique, la capacité à prendre les bonnes décisions s'use petit à petit, et face à des choix très sensibles, le DRH se retrouve souvent terriblement seul. Maintenant, passons aux conséquences, parce que, bien sûr, quand un DRH craque ou s'en va, ce n'est pas seulement un problème pour lui, c'est toute l'organisation qui en paye le prix. C'est un véritable effet domino. Cette instabilité au sommet de la fonction RH, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de porte tournante. Et ce n'est pas juste un changement de personne, ça devient une vraie source de fragilité pour l'ensemble de la collectivité. Et concrètement, les dégâts sont multiples. Les projets qui demandent du temps sont arrêtés net. Le dialogue social, qui est pourtant fondamental, s'affaiblit. Les transformations nécessaires pour moderniser le service public, mises en pause. Et le pire, c'est que le stress et l'incertitude, ça se propage à toute l'équipe RH, qui se retrouve elle aussi complètement en première ligne. Pour bien comprendre d'où vient toute cette pression, il faut vraiment regarder comment le métier lui-même a radicalement changé. On est passé d'une fonction de support, un peu en retrait, à un rôle qui est devenu hautement stratégique. Hier, le boulot du DRH, c'était surtout d'appliquer les règles, le statut, à la lettre. C'était très technique. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. On attend de lui qu'il soit un stratège, qu'il négocie avec les syndicats, qu'il conseille les élus sur des décisions politiques et qu'il mène des transformations de grande ampleur. Le point crucial, il est là, c'est cette polyvalence extrême. Le métier est devenu un carrefour, un hybride entre plusieurs mondes. Et cette richesse, c'est une force, bien sûr. Mais si l'organisation ne soutient pas cette complexité, ça devient un facteur de risque énorme pour la personne en poste. Bon alors, comment on sort de cette crise? La solution, ce n'est évidemment pas de chercher des super-héros capables de tout supporter. Non. La clé, c'est de changer complètement de perspective et de s'attaquer aux causes profondes, aux causes du système. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses qui émerge. L'idée, c'est qu'un DRH qui va mal, c'est souvent le signe que l'organisation elle-même a un problème. Sa souffrance, ce n'est pas un signe de faiblesse personnelle, mais plutôt un signal d'alarme sur le fonctionnement global. Ça peut être une gouvernance qui n'est pas claire, des priorités contradictoires, bref, un déséquilibre. Heureusement, des solutions concrètes existent. Il s'agit par exemple de mieux définir qui fait quoi entre la direction, les élus et la fonction RH, de faire des choix clairs sur ce qui est prioritaire, de donner aux équipes les moyens de travailler et surtout de créer des espaces de soutien pour que le DRH ne soit plus jamais seul. Et puis, bien sûr, reconnaître à sa juste valeur l'importance stratégique de ce poste. Pour conclure, il faut vraiment voir plus loin. La santé des directeurs des ressources humaines, ce n'est pas juste un petit sujet interne. C'est en fait un excellent baromètre de la santé de nos organisations publiques dans leur ensemble. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Sans un pilotage RH qui soit stable et compétent, c'est la qualité et la continuité des services rendus à tout le monde qui sont en jeu. Donc protéger les personnes qui occupent cette fonction, c'est en réalité renforcer la performance du service public pour nous tous. Et on termine avec cette question pour ouvrir la réflexion.
Finalement, la manière dont on traite et dont on soutient nos managers les plus exposés, comme les DRH, en dit peut-être très long sur la solidité et la maturité de nos institutions. C'est un enjeu de gouvernance qui est majeur pour l'avenir de notre service public.